Salut à tous. Ce mois-ci, le monde des mangas vient de perdre l'une de ses séries phares. Car après 14 ans d'édition française, Glénat vient de publier le dernier et ultime tome de Bleach. Et du coup, je me suis demandé comment je pouvais rendre hommage à l'une des séries de manga les plus populaires, mais aussi à son mangaka. Et du coup, après pas mal de réflexions, je me suis dit que j'allais vous présenter Noriaki Kubo, plus connu sous le nom de Tite Kubo. Tite Kubo est un japonais né le 26 juin 1977 à Fusha, dans la préfecture de Hiroshima. Et il est principalement connu pour Bleach, un manga de 74 tomes qui a débuté en prépublication en 2001 au Japon dans le Shonen Jump. Et qui bien sûr a été publié en format relié à partir du 5 janvier 2002 chez les éditions Shueisha. Mais il faut savoir que Bleach est ni son unique manga ni son premier manga, car en 1999 Kubo avait déjà fait prépublier un manga dans le Shonen Jump et qui a été bien sûr publié par la suite en format relié par Shueisha, et il s'agit de Zombie Powder, un shonen d'aventure fantastique. Mais bon, comment vous dire ça? Eh bien la série fait tellement un flop au Japon que seuls 4 tomes verront le jour et que Tite Kubo disparaîtra totalement durant 2 ans avant de revenir avec Bleach. Après, pour finir avec les aventures réalisées par Tite Kubo, sachez qu'il a réalisé 3 courtes histoires donc publiées avant 1999 et qu'il a aussi réalisé toutes les séries dérivées de Bleach. Maintenant que je vous ai présenté Tite Kubo, on va pouvoir passer aux 3 informations qu'il faut savoir sur lui et ses mangas. Et si j'en ai choisi que 3, c'est notamment dû au premier point que j'ai choisi. On commence avec le fait que Tite Kubo est une personne de très discrète. Après, savoir s'il s'agit de timidité ou de pudeur, ça c'est impossible, mais Kubo fait partie de ces mangaka qui font très rarement parler de lui, en tout cas de sa vie personnelle, même s'il fait pas mal parler de son manga, ce qui fait qu'il est plutôt compliqué, on va dire, de trouver des informations sur sa vie personnelle, mais sur ses mangas on en a énormément. On enchaîne avec une information très connue mais que je trouve tellement cool. Tite Kubo est un grand fan de rock, et notamment du groupe Nirvana mené par Kurt Cobain, et si vous vous demandez à quel point il en est fan, eh bien au point de donner à l'un de ses mangas le nom du premier album du groupe américain, et bien sûr le premier album de Nirvana, il s'appelle tout simplement Bleach. Et pour ceux qui se demanderaient du coup, sachez que Bleach veut tout simplement dire eau de Javel, donc voilà, pour les fans du manga, sachez que le nom du manga traduit en français, c'est Eau de Javel. Cette information est gratuite, vous en faites ce que vous voulez. Pour finir, on va reparler de Bleach, car il faut savoir que le manga a failli ne pas avoir de fin et qu'il a failli s'arrêter brutalement. Pour comprendre ça, il faut remonter en 2011. Cette année-là, Tite Kubo attrape un simple rhume, donc voilà, rien de très méchant, même s'il se retrouve alité, mais le problème arrive par la suite, car une fois ce rhume guéri, Tite Kubo en rattrape un dans les jours qui suivent, et en fait ça s'enchaîne comme ça, un peu comme une boucle pendant plusieurs mois, où voilà, il est enrhumé, il est guéri, juste après il rattrape le rhume, et vraiment voilà, ça a été une période compliquée pour Tite Kubo, et durant cette période, il a tout simplement réfléchi de l'avenir de Bleach, et il faut savoir qu'à ce moment-là, il est même allé jusqu'à se demander s'il ne ferait pas mieux d'arrêter le manga. Donc voilà, Bleach a failli ne pas avoir de fin et vraiment s'arrêter brutalement, ce qui aurait été quand même pas mal dommage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez découvert plus sur Tite Kubo. Donc pour ça, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire quel mangaka vous voudrez que je présente dans une prochaine émission. Bien sûr, le format a un peu changé pour ceux qui ont vu les précédents. Voilà, j'essaye à m'adapter à un nouveau style et vraiment pour le moment j'aime bien. Même si voilà, ça a été compliqué pour Tite Kubo. En tout cas, moi je vous laisse, je dois retourner à la Soul Society. Donc on se dit à la prochaine, ciao.